Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Dans cette vidéo à écouter, je vous propose de vous dévoiler ce que vous réserve votre mois de novembre 2025. Nous irons voir vos énergies générales, vos atouts, vos défis, votre vie sentimentale, professionnelle, votre santé, votre spiritualité et nous terminerons par des conseils. À la fin de cette vidéo, j'aborderai aussi quelques éléments concernant comment honorer vos défunts et vos défuntes. Alors on commence. Vos énergies générales au début de ce mois de novembre sont vraiment des énergies très positives. Il y a vraiment beaucoup de stabilité financière, aussi au niveau de votre vie familiale. On parle aussi de votre famille de cœur. Et c'est comme ça que vous allez débuter votre mois de novembre. Vous allez le terminer tout aussi bien, avec un côté avec vraiment un profond lien amoureux. On parle aussi de l'amour envers vous-même. Vous allez mieux écouter vos intuitions, vous aurez une stabilité émotionnelle, donc vous commencerez le mois avec une stabilité financière et vous terminerez avec une stabilité émotionnelle, une énergie douce et vous saurez prendre soin de vos relations. Donc ça s'annonce pas mal. Au niveau de vos atouts, tout ce qui va vous aider durant ce mois de novembre 2025, vous avez des buts honorables et ça c'est vraiment une de vos forces pour ce mois. Vous êtes curieux, curieuse, vous savez comment faire du développement personnel ou alors vous savez au moins sur quoi vous devez travailler, sur quoi il vous est conseillé de travailler et vous savez comment aller chercher l'information. Au niveau de vos défis, le plus gros de vos défis ce mois-ci, ce sera de réussir à faire fructifier vos projets. Il va y avoir des éléments qui vont obstruer vos projets et donc vous allez devoir utilisez vos atouts pour pouvoir justement réussir à les faire germer. Dans vos défis également, il y a la reconnexion. Reconnexion à vous-même, mais aussi à la terre. Lorsqu'on est ancré, on arrive plus facilement à mettre en place des actions aussi pour fructifier ses projets. Autre défi, ne pas être trop matérialiste. Parce que oui, vous commencez le mois avec une stabilité, une énergie stable au niveau financier, mais pas dépensière. Il y a aussi le fait de tout ce qui concerne la fertilité. Donc peut-être si vous désirez avoir un enfant, ce mois-ci, peut-être vous aurez à aller chercher dans vos connaissances, aller chercher peut-être des informations pour que tout se passe bien. Au niveau sentimental, changement dans l'air, ça s'accélère, vous êtes prête pour l'action. Il peut y avoir des coups de foudre, des synchronicités, ça bouge et au niveau positif. Les actions à mettre en place pour que tout se passe bien sont de faire appel à votre sagesse, à votre maturité. Ou alors aller demander conseil à quelqu'un qui est plus âgé ou qui a plus d'expérience. N'hésitez pas non plus à communiquer avec vos amis, votre famille. Ils peuvent peut-être vous apporter une belle écoute et de bons conseils. Car il y a un projet qui n'est même plus en gestation. Là, il va vraiment arriver tout soudain et ça se passera au mois de novembre. De nouveau, je me permets, si c'est avoir un enfant, n'hésitez pas à aller chercher l'information. Faites appel à vos connaissances pour que tout se passe bien. Au niveau professionnel, l'heure est à la collaboration. Vous allez peut-être voir plus la valeur de vos collègues, de votre hiérarchie. Vous allez vous entourer de personnes pour atteindre vos buts. Prudence tout de même à toutes les personnes qui sont malveillantes. Il se peut que vous ayez envie de faire une collaboration avec quelqu'un que vous ne le sentez pas, alors ne le faites surtout pas. Collaborez avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Au niveau professionnel toujours, il se pourrait qu'il y ait un élément inattendu, quelque chose de totalement imprévu. N'ayez pas peur, car cet élément va faire qu'il y aura une fin de blocage. Pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, il se pourrait que les beaux jours arrivent pour vous au mois de ce printemps. Donc, il est possible que vous ayez des fins de blocage ce printemps.
Au niveau de la santé, sortez de votre zone de confort. Faites des plans. Peut-être vous n'êtes pas encore dans l'action, mais faites déjà des plans, réajustez. Au niveau d'actions très concrètes, n'hésitez pas à aller demander de l'aide et surtout n'hésitez pas à recevoir de l'aide. Je sais que des fois c'est difficile, mais là il y aura des mains qui sont tendues, saisissez-les. Et célébrez. Célébrez des petites victoires, que ce soit dans un traitement, que ce soit dans une remise en forme. Célébrez vos petites victoires. N'hésitez pas à sortir, à inviter du monde chez vous. Voilà, célébrez la vie. Et que ce soit un traitement ou une remise en forme ou autre concernant votre santé, les réussites peuvent arriver cet été. Au niveau spirituel, on vous dit l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine, pour avancer sur ton chemin. Durant ce mois de novembre 2025, il y a un élément sur lequel il serait bien de porter votre attention. Vous êtes proche de vos buts, même si vous êtes peut-être rempli de doutes, vous êtes proche du dénouement. La carte Le Noisetier vous appelle à un utile lâcher-prise, dans votre couple, au sein de votre famille, au niveau professionnel ou lors de longues négociations. Donc lâchez, le but n'est plus si loin. Il va vraiment y avoir un dénouement, donc calmez-vous, lâchez prise. Cette carte vous enjoint également à plus vous porter sur être plutôt que avoir, au sens économique. Donc je reviens à vos défis. Donc l'un de vos défis, c'était de ne pas être trop matérialiste et essayer de revenir plus à être plutôt que avoir, durant ce mois de novembre 2025 en tout cas. Et ne restez pas sur la défensive. Nous terminons ce tirage par un conseil, et le conseil vient du tarot des anges. Les anges vous disent: cette carte indique que vous devriez passer du temps seul afin d'écouter votre voix intérieure. La méditation est essentielle. La voie de l'illumination est d'abord et avant tout un voyage intérieur. Recueillez-vous en silence. Sondez votre propre cœur. Goûtez les joies qui accompagnent la quête de la vérité. Apprenez à être à l'aise lorsque vous vous retrouvez face à vous-même. Il y a toute une différence entre le fait d'être seul et celui de se sentir seul. Cette carte peut également renvoyer à un enseignement spirituel. L'heure est peut-être venue pour vous de partager votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. À ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante essentielle de votre cheminement spirituel. Donc la carte est l'archange Raziel qui offre de sages conseils à ceux qui sont en quête spirituelle ou qui ont besoin de guidance sur les questions ésotériques. Il peut aussi aider à interpréter les rêves et à comprendre la signification des souvenirs de notre vie antérieure. Faites appel à Raziel afin de découvrir toutes les richesses associées à la méditation, à la contemplation et à la solitude. Voilà pour votre mois de novembre 2025. Je poste cette vidéo le 1er novembre. Vous avez entre aujourd'hui et encore demain pour honorer vos défunts, défuntes. Bien entendu, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Si ça ne vous appelle pas ce week-end, n'hésitez pas à le faire quand vous le sentez. Car les défunts, les défuntes, il y en a qui continuent leur évolution et il y en a qui restent près de vous pour vous guider, pour vous demander pardon, pour vous apaiser aussi. Et pour honorer leur mémoire, vous pouvez allumer une bougie en leur nom, vous pouvez leur écrire, vous pouvez uniquement ressentir leur présence, vous pouvez aussi leur envoyer de l'amour. En tout cas, ils essayeront toujours de communiquer avec vous. Donc n'hésitez pas à honorer leur mémoire à travers vous. Prenez soin de vous, en douceur.